Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, le Majestic, brillait de mille feux dans la nuit. À travers ses larges baies vitrées, les passants pouvaient voir les tables élégamment dressées, les serveurs et serveuses allant et venant avec une précision presque militaire, et le murmure discret des conversations mêlées au tintement délicat des verres. Mais derrière cette façade de luxe, dans les recoins silencieux, une autre réalité se jouait. Dans la cuisine, sous la lumière crue des néons, une jeune serveuse noire, prénommée Maya Williams, s'effondrait contre le mur. Son tablier taché et son visage épuisé trahissaient des heures de travail ininterrompues. Ses sanglots étaient étouffés par le bruit des casseroles et des fours, mais pour ceux qui avaient l'oreille attentive, chaque hoquet racontait une détresse profonde. Elle avait fait de son mieux toute la soirée, supportant les critiques incessantes, les remarques blessantes de certains clients, et la pression de la direction. Mais ce soir, quelque chose avait brisé sa résistance. De l'autre côté du restaurant, un homme observait discrètement la scène. Monsieur Jonathan Harper, directeur général secret, était une figure presque mythique parmi le personnel. Peu de gens connaissaient vraiment son visage, encore moins savaient qu'il pouvait apparaître à n'importe quel moment, sans prévenir, pour inspecter chaque détail de ses établissements. Harper n'était pas seulement un patron, il était un stratège, un homme capable de détecter les failles invisibles et les vérités cachées derrière chaque sourire poli. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle principale, un bruit subtil, un souffle brisé par des sanglots, attira son attention. Harper s'arrêta, le cœur d'une précision froide mais attentive. Il tendit l'oreille, distinguant enfin des pleurs, fragiles mais réels. Son instinct le guida vers la source, la cuisine. Il poussa lentement la porte, dévoilant Maya dans toute sa vulnérabilité. Elle leva les yeux, rougie par les larmes, et son souffle s'interrompit en voyant l'homme debout devant elle. Harper, malgré son autorité imposante, resta silencieux quelques secondes. Puis, d'une voix douce, presque humaine dans sa rare chaleur, il dit : « Tout va bien, je suis là pour aider, pas pour juger. » Un simple geste, un simple mot, et pourtant, ce soir, quelque chose allait changer dans la vie de Maya. Les murs du Majestic avaient entendu beaucoup de bruit, des éclats de voix, des rires, des murmures de clients. Mais jamais ils n'avaient été témoins d'un moment où le pouvoir et la vulnérabilité se rencontraient de manière si intime. Et dans le silence qui suivit, alors que la cuisine semblait suspendue dans le temps, Maya sentit qu'une histoire bien plus grande qu'elle venait de commencer. Les premiers clients de la soirée étaient partis depuis longtemps. Dans la cuisine du Majestic, les casseroles étaient rangées, les plans de travail essuyés, mais l'atmosphère restait lourde. Maya Williams, la jeune serveuse, était toujours appuyée contre le mur, essayant d'essuyer ses larmes discrètement. Harper, debout à quelques pas, observait chaque détail. « Vous êtes sûr que ça va ? Demanda-t-il doucement, sans aucune trace de condescendance. Maya secoua la tête, incapable de répondre. Ses mains tremblaient encore, et son souffle venait par petits hoquets. Elle avait toujours cru que demander de l'aide était un signe de faiblesse, surtout dans un environnement où la pression régnait. Mais devant Harper, il y avait quelque chose d'indescriptible qui la faisait hésiter à détourner le regard. « Je m'appelle Jonathan Harper, dit-il enfin. Et je ne suis pas ici pour vous réprimander. Je veux juste comprendre. » Maya inspira profondément, essayant de retrouver son calme. Elle savait que parler pouvait être risqué. Les histoires de discrimination, de harcèlement et d'humiliation étaient fréquentes dans les coulisses des restaurants de luxe. Mais ce soir, elle sentit que ce qu'elle allait dire pourrait enfin avoir un écho. « C'est le directeur adjoint, » dit-elle d'une voix faible. Il m'a crié dessus devant les clients, et m'a fait des remarques, racistes. Je ne pouvais plus supporter ça. Harper fronça les sourcils. Les poings serrés mais la voix calme, il demanda. Avez-vous des preuves? Des messages, des témoins? Oui, les caméras de sécurité ont tout filmé. Et, mon collègue, Sarah, a entendu tout ce qu'il a dit, mais, je ne sais pas si quelqu'un va croire une serveuse. Harper s'approcha et posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de gravité. Croyez-moi, Maya, personne ne devrait avoir peur de parler.
Et personne ne restera impuni s'il agit ainsi. Maya leva les yeux, un mélange de surprise et d'espoir traversant son regard. Elle n'avait jamais pensé qu'un homme de pouvoir puisse être à la fois juste et compréhensif. Je vais m'occuper de tout, dit Harper. Vous ne serez plus seule dans cette situation. Mais vous devez être prête, certaines vérités dérangent. Et ceux qui sont au sommet de la hiérarchie ne cèdent pas facilement. Maya hocha la tête, les larmes laissant place à une détermination nouvelle. Elle comprenait que ce soir, quelque chose allait changer. Que ce moment, silencieux dans la cuisine d'un restaurant de luxe, serait le début d'une bataille qu'elle n'avait jamais imaginée, et que Harper allait l'aider à mener. Alors qu'ils se tenaient là, face à face, un bruit métallique attira leur attention, un tiroir mal fermé, ou peut-être quelque chose de plus révélateur. Harper fit un pas vers le bruit, son regard se durcissant. Chaque geste dans cette cuisine pourrait bientôt révéler des secrets que personne n'aurait osé imaginer. Et dans ce silence chargé de tension, Maya sentit que sa vie venait de basculer. Elle n'était plus simplement une serveuse. Elle était sur le point de devenir un témoin, et peut-être une voix qui ferait trembler ceux qui croyaient que leur pouvoir était absolu. Le lendemain matin, le Majestic semblait retrouver son calme habituel. Les tables étaient à nouveau dressées, les serveurs et serveuses se déplaçaient avec cette précision mécanique qui cachait toujours une part de stress et de fatigue. Mais pour Maya, rien n'était plus pareil. Son esprit était en alerte, ses yeux scrutant chaque coin de la salle comme si chaque geste pouvait être observé. Harper, fidèle à sa parole, était revenu avant l'ouverture. Il avait demandé à voir les enregistrements des caméras de sécurité. Dans la petite salle de contrôle, à l'abri des regards, ils s'installèrent devant les écrans. « Montrez-moi exactement ce qui s'est passé, » dit Harper, la voix calme mais ferme. Maya prit une grande inspiration et désigna le moment précis. Sur l'écran, le directeur adjoint apparaissait, criant et humiliant une serveuse devant des clients. Les mots étaient clairs, les gestes humiliants, et les rires étouffés de certains collègues ajoutaient à l'atrocité de la scène. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, » murmura Maya, la voix tremblante. Harper resta silencieux quelques instants, observant chaque détail, chaque expression. Puis il dit. « Ça suffit. Il ne s'en sortira pas comme ça. Nous allons régler ça, mais prudemment. Ceux qui se croient intouchables ne lâchent jamais facilement. » Il se tourna vers Maya, le regard pénétrant. « Mais vous devez comprendre quelque chose, Maya. Une fois que nous commençons cette procédure, rien ne sera plus comme avant. Vous serez exposé, peut-être critiqué, mais ce sera la seule façon de rendre justice. » Maya sentit un mélange de peur et de courage. Elle savait que sa carrière pouvait être menacée, que certains collègues pourraient la traiter de « problème », mais quelque chose en Harper lui inspirait confiance. « Je suis prête, » dit-elle finalement. « Je ne veux plus me taire. » Harper acquiesça et pianota sur le clavier. Les caméras supplémentaires furent consultées, et chaque détail, chaque mot prononcé par le directeur adjoint, fut méticuleusement noté. Harper avait l'habitude de transformer des preuves en dossiers solides, et ce cas ne ferait pas exception. Puis, un bruit dans la cuisine attira leur attention, un cliquetis inhabituel provenant du couloir. Harper se leva immédiatement, ses instincts d'homme de pouvoir et d'enquêteur en alerte maximale. « Restez ici, » dit-il à Maya. « Ne bougez pas. » Il avança prudemment, silencieux comme une ombre. Dans le couloir, il aperçut le directeur adjoint, seul, en train de fouiller des dossiers qu'il ne devrait pas manipuler. Harper sentit la colère monter, mais son expression resta froide, contrôlée. « Bonjour, » dit-il calmement mais avec une autorité tranchante. « Nous avons beaucoup à discuter. » Le directeur adjoint sursauta, son visage passant de l'arrogance à la panique en une fraction de seconde. Il avait sous-estimé la vigilance de Harper, et surtout, il ignorait que ses actions avaient été minutieusement enregistrées. Ce moment fut le début de l'affrontement. Ce n'était plus une simple question de humiliation dans un restaurant. C'était une bataille de pouvoir, de vérité et de justice, et Harper comptait bien la gagner, avec Maya à ses côtés. Le bureau du directeur adjoint était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la lumière blafarde des écrans et des lampes de bureau. Harper entra sans frapper, ses pas assurés résonnant contre le sol brillant. « Le directeur adjoint, monsieur. »
Richard Benson sursauta et recula instinctivement, le visage blême, la peur trahissant l'arrogance habituelle. Monsieur Benson, commença Harper d'une voix glaciale, mais contrôlée. Vous avez été filmé. Chaque mot, chaque geste, chaque humiliation infligée à Maya. Vous savez pourquoi je suis ici. Benson tenta un sourire nerveux, cherchant à minimiser la situation. Ce n'était qu'un malentendu. Elle a mal interprété mes paroles. Harper fit quelques pas vers lui, ses yeux perçants scrutant chaque micro-expression. Mal interprété? Vous avez crié, humilié et insulté une employée devant des clients. Et vous pensiez que personne ne le remarquerait? Croyez-moi, il y a une ligne, et vous l'avez franchie. Benson pâlit encore plus, ses mains tremblantes cherchant un appui sur le bureau. Harper, je peux expliquer. Non, interrompit Harper. Vos explications ne changent rien. Ce soir, vous allez faire face aux conséquences. Il sortit une clé USB de sa poche et la posa sur le bureau. Toutes vos actions ont été enregistrées, et j'ai préparé un dossier complet. Si vous tentez de vous défendre en minimisant vos actes, cela ne fera qu'empirer votre situation. Benson recula, cherchant à négocier, mais Harper ne céda pas. Il savait exactement comment gérer les hommes comme lui, pas de menaces vaines, seulement la preuve et l'autorité. Et sachez quelque chose, continua Harper, d'une voix plus froide encore, ce n'est pas seulement votre poste que vous risquez. Si cette affaire devient publique, votre réputation sera détruite. Chaque client, chaque employé saura exactement qui vous êtes. Un silence pesant s'installa. Benson se laissa tomber sur sa chaise, les yeux fixés sur la clé USB, réalisant que sa carrière venait de basculer. La peur, la honte et la colère se mêlaient dans son regard, mais il ne pouvait plus reculer. Pendant ce temps, Harper sortit de sa poche un téléphone et appela Maya, qui attendait à l'extérieur, le cœur battant. Maya, entrez. Il est temps que vous disiez ce que vous avez vécu. La jeune serveuse entra, les mains légèrement tremblantes mais le regard déterminé. Elle se tenait droite, consciente que ce moment pourrait changer sa vie à jamais. Monsieur Benson, dit-elle d'une voix claire mais ferme, vous avez cru pouvoir m'humilier impunément. Mais tout ce que vous avez fait est maintenant connu, et vous allez en répondre. Benson détourna le regard, incapable de soutenir la force tranquille dans les yeux de Maya. Ce qu'il avait pensé être un simple incident dans la routine d'un restaurant s'était transformé en un affrontement inévitable, où la vérité et le courage triomphaient enfin. Harper observa la scène, silencieux mais satisfait. Il savait que cette première confrontation n'était que le début. Benson allait payer pour ses actes, mais le plus important était que Maya comprenne qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait une voix et un allié puissant à ses côtés. Dans le silence qui suivit, les murs du Majestic semblaient retenir leur souffle. Une page venait de se tourner. Le directeur adjoint n'était plus invincible. Et Maya venait de franchir un pas décisif vers sa propre victoire. Le lendemain, le restaurant Majestic était en effervescence. Les rumeurs d'un incident dans la cuisine circulaient déjà parmi le personnel, mais personne n'osait parler ouvertement. Harper avait pris les devants, appelant le service des ressources humaines et alertant la direction générale. Toutes les preuves avaient été transmises, vidéos, témoignages, rapports détaillés. Richard Benson, le directeur adjoint, avait été convoqué pour une réunion d'urgence. Il entra dans le bureau principal avec un mélange de colère et de peur, mais Harper, assis derrière son bureau, ne montra aucune émotion. Monsieur Benson, dit Harper calmement, mais avec autorité, vos actions ont été documentées. Vous êtes suspendu immédiatement, le temps que l'enquête se poursuive. Et sachez ceci, vos tentatives de minimiser ou de nier les faits seront inutiles. Benson ouvrit la bouche, cherchant un mot, une excuse, mais il n'y avait rien. Son arrogance avait disparu, remplacée par une terreur silencieuse. Il comprenait enfin que sa carrière et sa réputation étaient brisées. Pendant ce temps, Maya, entourée de collègues et de Harper, sentit un poids immense se lever de ses épaules. Sa voix avait été entendue, sa dignité respectée. Elle avait été courageuse, et ce courage avait provoqué une onde de changement. Vous avez fait ce qu'il fallait, dit Harper doucement. Mais souvenez-vous, la vraie force vient non seulement de dénoncer l'injustice, mais de continuer à se relever malgré la peur.
Les jours suivants, les nouvelles se répandirent. Le scandale éclata dans les médias locaux. Un directeur adjoint suspendu pour discrimination et humiliation d'une employée. Les clients réguliers du Majestic étaient choqués, mais beaucoup applaudirent la justice rendue. Harper devint discret héros aux yeux du personnel, mais fidèle à lui-même, il ne chercha aucune reconnaissance publique. Pour Maya, ce fut le début d'une nouvelle vie. Sa confiance en elle grandit, et elle comprit que la vérité, même si elle peut sembler effrayante à révéler, finit toujours par triompher. Elle savait désormais qu'un simple tablier ne la définissait pas, sa force venait de sa voix, de son courage et de ceux qui, comme Harper, choisissaient de défendre la justice. Et dans le silence du Majestic, là où autrefois résonnaient ses pleurs, Maya sourit enfin. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule, et que personne ne pourrait plus jamais l'humilier impunément. La justice avait été faite, et le pouvoir, celui de faire le bien, avait triomphé.